Luzerne. La télévision suisse romande et H&M présente Spécial Cinéma. Madame, monsieur, bonsoir. C'est dans un petit coin douillet, tranquille, à l'abri de tous les tumultes, qui n'ont rien à voir avec notre studio, c'est-à-dire au foyer des artistes du Grand Théâtre à Genève, que j'ai le plaisir de vous présenter, bien ce spécial cinéma. Et puis tout à l'heure, en compagnie de Hugues Gall, le directeur, le maître de ces lieux, pour quelques semaines encore, eh bien, nous vous présenterons un Tout va bien, qui sera un itinéraire de cette formidable carrière, et puis de tout ce qui attend Hugues Gall à Paris. Et ça, c'est une autre histoire. Hugues Gall, bonsoir. Bonsoir, Christian Defaille. Je sais que vous avez le cinéma, ça c'est un secret de polichinelle. Quel cinéma vos faveurs vont vers quelle sorte de cinéma? Vous savez, j'ai adoré le cinéma de ma jeunesse. J'ai adoré naturellement Fellini, j'ai adoré Eisenstein, j'ai adoré tous ces films français de Carnet. Maintenant, j'ai moins le temps d'y être, malheureusement, parce que mon métier coïncide avec le moment où se diffuse souvent votre émission, et puis où l'on va au cinéma, dans les salles obscures, voilà. J'y vais moins, je le regrette. Vous avez dit Fellini, moi j'ai un client à vous proposer, ce sera pour l'Opéra Bastille où vous serez, c'est Kusturica, le vainqueur de la Palme d'Or de cette année avec son film Underground. Vous parliez de Fellini, c'est le fils spirituel de Fellini, et celui-là, je suis sûr qu'un jour il fera une mise en scène chez vous, parce qu'il peut aller de Boris Goudounov à la vie parisienne sans problème. Eh bien, on va lui faire ces propositions-là. Pour la vie parisienne, j'ai déjà mon spécialiste maison qui est, comme vous savez, mon vieux complice Jérôme Savary, mais pour Boris, on peut parler. J'ai d'ailleurs rencontré Kusturica sur la plage de Sveti Stefan à l'époque où la Yougoslavie était encore un pays heureux. J'ai le bonheur et le plaisir de passer quelques soirées avec lui. Bien, alors le film ce soir c'est Le Grand Pardon numéro 2 avec le logo rouge. Michel, notre speaker, nous a signalé tout à l'heure que le film était accompagné de ce logo. Vous en connaissez la signification, attention publique, dont la sensibilité peut être heurtée. À l'opéra, vous avez des problèmes de logo rouge, non? Pas vraiment, on ne les met pas sur les affiches. Il y a parfois des spectacles qui les mériteraient. Ceux qui ne les méritent pas, en général, ont pu effaroucher quelques-uns de nos spectateurs. Je pense, on parlait de la vie parisienne il y a un instant, Jérôme Savary l'a mise en scène avec beaucoup de poésie et de drôlerie, et il y a eu quelques petites culottes qui ont déchaîné l'ire d'un avocat en mal de cause et de publicité, et qui il y a quelques années nous a attaqué devant les tribunaux. Alors, comme par la suite il est devenu candidat au poste considérable de procureur général de la République et canton de Genève, je ne pense pas que ça lui a porté chance que cette pruderie mal placée. Enfin voilà, un cas de pruderie idiote, sotte. Ah non, pour les petites culottes, nous on met plus de logo là, non, non, non. Je vais parler du film tout à l'heure, dans quelques instants, le temps de vous rappeler, tiens, Hugues Gall, ça va vous intéresser, là vous aurez déjà 3 mois de Bastille, en octobre on organise une croisière pour le 1er siècle du cinéma, spécial cinéma, vive le cinéma, avant-première et H&M. On vous emmène, si vous voulez, 4 jours, 13, 14, 15, 16 octobre. Ça n'a rien à voir avec la croisière musicale qui est très BCBG. Nous c'est jean, t-shirt, et puis de la décontraction, pour s'amuser, s'éclater, voir des films, le bal du cinéma, etc., des animations, des invités surprises. Vous êtes partant, je vous garde une cabine. Gardez-moi la cabine, ça coïncidera, j'en suis sûr, avec 3 jours de grève à l'Opéra Bastille. Bon, c'est noté. Alors, si vous voulez avoir des compléments d'information pour cette croisière, eh bien c'est le 156 56 50 qui va s'inscrire sur votre écran, ça devrait marcher. On n'est pas dans le studio, mais on fait des miracles. 156 56 50. Bravo au car ou bravo à la continuité, peu importe. Le film, c'est Le Grand Pardon numéro 2. Vous savez, dans le cinéma, quand ça marche, on en fait un second. À l'opéra, on peut pas, hélas. Si, Wagner. Wagner. Bon, donc il y a donc un Grand Pardon numéro 2. Je vais vous en parler dans 3 minutes. Le temps d'une petite pause, on reprend notre souffle et on se retrouve tout de suite. Depuis que j'utilise Meridol, je sens que mes gencives vont mieux. Meridol m'a fait en effet beaucoup plus rapidement que le produit précédent. J'ai vraiment l'impression qu'avec Meridol, je suis protégée plus longtemps.
Oui, en effet, j'ai conseillé Méridol à ma sœur, qui en est très contente. Méridol, un baume pour aux gencives, je pense que ce slogan est tout à fait mérité. Méridol régénère les gencives irritées nettement plus vite. Méridol, baume pour vos gencives. Mozzarella Galbani, une vraie italienne. Mozzarella Galbani, Italia e fantasia. Le déodorant Moom ne contient pas d'alcool et est doux pour la peau. Avec Moom Body Responsive, toute votre journée sera enveloppée d'une fraîcheur vivifiante et douce, comme au sortir de votre douche. Fraîcheur Moom, de l'aube à minuit. Qu'y a-t-il de plus gourmand et surprenant que Mövenpick? La nouvelle Mövenpick. 22 fois comme il vous plaira. Mövenpick, naturellement. Le nouveau signal double plus. Emballé d'acide, voilà son astuce. Le nouveau signal neutralise les acides responsables des caries et durcit l'émail des dents. C'est la double protection anti-caries. Voilà le secret des petits et grands qui n'aiment pas que le dentiste s'occupe de leurs dents. Ce sont les moulins. Ils ont hélas manqué le délai d'envoi du dernier tirage au sort gratuit organisé par sélection. Donc, ils n'ont pu profiter ni du gros lot, ni... Ah, ça, c'est le voisin des moulins. Il a gagné le gros lot lors du dernier tirage au sort de sélection et s'est offert une immense caravane. Vraiment immense. Gagnez vous aussi 145 000 francs au tirage au sort gratuit de sélection. Lisez ce courrier et répondez immédiatement. Eh bien, nous nous retrouvons en direct du foyer des artistes du Grand Théâtre à Genève. Je suis en compagnie de Hugues Gall, avec lequel nous allons faire un beau parcours tout de suite après le film, Le Grand Pardon, donc numéro 2, qui est signé par Alexandre Arcadi. On retrouve les mêmes interprètes que dans Le Grand Pardon numéro 1, cela va de soi, avec en tête de distribution Roger Hanin. Il y a Richard Berry, il y a Gérard Darmon, qu'on a ressuscité d'ailleurs par rapport au premier parrain, mais au premier parrain, voyez-vous, hein, subconscient, au premier Grand Pardon, mais ça, les scénaristes ont tous les pouvoirs, comme vous le savez, Hugues Gall. Et bon, bah, c'est une longue collaboration entre Arcadi et Hanin. Je crois qu'ils ont fait 5 films ensemble. Arcadi et Berry, c'est aussi 5 films. Et Arcadi est un garçon intéressant. Il s'est fait connaître eh bien, dans le monde du cinéma par un film qui s'appelait Le Coup de Sirocco. Il est pied noir, donc rapatrié d'Algérie après la guerre d'indépendance. Et c'est un garçon qui a fait notamment aussi un film qui a suscité beaucoup de polémiques, L'Union Sacrée, parlant du rapprochement entre les Arabes et puis les Juifs. C'était un sujet délicat à l'époque, Dieu merci. Eh bien, depuis, l'histoire a écrit quelques pages. Donc, nous allons voir ce film. Et je vous signale qu'il y a un film d'Alexandre Arcadi sur les écrans actuellement, en Suisse romande, qui s'intitule « Dis-moi oui », avec un magnifique acteur, Jean-Hugues Anglade, et puis on retrouve à ses côtés Claude Rich et Anouk Aimé. Je vous ai à peu près tout dit sur le film, je vous le rappelle encore une fois, logo rouge, ne l'oubliez pas. Et tout de suite après le film, alors un grand parcours avec Hugues Gall, pour parler naturellement de l'opéra, qui est un monde mystérieux, qui est un monde que peut-être vous ne connaissez pas, et je vous garantis que ça vaut le détour. Hugues Gall est un guide magnifique. Il va nous parler de ses années à Genève, il va nous parler aussi de ce qu'il attend à Paris. C'est une belle histoire, et d'abord, son itinéraire est en lui seul une très très belle histoire, passionnante. À tout à l'heure, pour vous distraire et vous informer, spécial cinéma, et ensuite tout va bien. Bonsoir.